bonsoir, bonsoir. Je suis ravie d'être là, évidemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Florence Mendez. Et vous devez savoir, ça a été une année un petit peu particulière pour moi. Il m'est arrivé quelque chose qui a une chance sur 100 de vous arriver si vous habitez en Syrie. J'ai eu 30 ans. Bonsoir. Voilà, voilà. Alors, je sais, j'ai pas l'air d'avoir 30 ans. Alors attention, hein, faire plus jeune que son âge, ça a plein d'avantages. Je veux dire, je peux fêter mon anniversaire au Quick. Je rentre en backstage à un concert de Jean-Luc Lahaye. Après, ça a aussi des inconvénients. Je rentre en backstage à un concert de Jean-Luc Lahaye. C'est plutôt Jean-Luc Lahaye qui rentre en backstage. Une fois, j'étais avec mon ex dans la voiture et on était en train de faire l'amour. Et il y a des flics qui sont arrivés. Ils m'ont dit « Mademoiselle, t'as quel âge ?» Et moi, j'ai cru qu'ils déconnaient. J'ai joué le jeu, j'ai dit 14 ans. À Charleroi, elle fait rire personne, celle-là. Et 14 ans, ça va, c'est l'âge moyen pour ton deuxième enfant. Non, mais et 14 ans, ça a l'air jeune comme ça, mais en Chine, 14 ans, c'est déjà 4 ans de carrière. Hein. Enfin voilà, je me suis retrouvée au poste en train de montrer sur la poupée où le méchant monsieur m'avait touchée. Je vous parlais de mon ex. C'est pas super bien fini avec lui, il m'a pas laissé un super souvenir. Bon, après, je n'étais peut-être pas faite pour la maternité. Oui. Non, mais vous avez l'air un peu choqué, mais on va pas se mentir, la maternité, c'est une expérience atroce, d'accord? Moi, pendant ma grossesse, j'ai pris 22 kilos, j'étais tellement énorme, on aurait dit que mon gamin, il avait invité des potes, comme ça. Et on parle de mes seins, je faisais du 110E. Le diamètre de mes tétons, c'était 2 fois la distance Terre-Lune. Non, mais vous vous marrez, mais si un seul de mes nichons s'était écrasé sur Terre, c'était Armageddon, les gars. C'est simple, mes seins, ils étaient tellement gros, quand j'allais à un rendez-vous, ils arrivaient 5 minutes avant moi. Elle est pas là, Florence? Ah, bah écoute, ses seins viennent d'arriver, donc elle devrait plus tarder. Et l'accouchement, c'est quoi cette horreur? Une pote à moi, elle vient d'accoucher, son bébé, il visait 4 kg 200. 4 kg 200? Par la chute. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aller en Arizona pour visiter le Grand Canyon. Non, je me moque, mais moi, c'était pareil. Mon bébé, s'il faisait 100 grammes de plus, c'était pas une césarienne qu'il me fallait, c'était une autopsie. Tu vois. Mais le pire, quand tu deviens maman, à part l'enfant, le pire, quand tu deviens maman, c'est pas l'accouchement, c'est pas la grossesse, non, c'est les autres mamans. Les mères bobo bio, celles qui font tout mieux que toi. Moi, j'ai accouché dans la forêt. Par un soir de pleine lune. Et j'ai donné mon placenta à la louve, qui venait de mettre bas à mes côtés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma fille Louve. Et que la louve, elle a appelé la sienne Juliette, ou enfin, tu vois, comment ça se passe. Non, là, je caricature, mais il y a une nana qui m'a vraiment posé la question. Elle m'a dit, Florence, t'as accouché par césarienne, c'était un choix? Non, j'ai perdu un pari. Messieurs, tant que je vous ai sous la main, je passe du coq à l'âne. On dirait ma vie amoureuse. Non, je passe du coq à l'âne, mais tant que je vous ai sous la main, s'il y a un truc avec lequel il faut arrêter maintenant, c'est de croire que parce qu'on est une femme, on comprend mieux que vous comment le bébé fonctionne. Hein? Le père de mon gamin, c'était un spécialiste. Chaque fois que le petit pleurait, il me faisait « Bah, qu'est-ce qu'il a ?» J'en sais rien, moi, ce qu'il a, d'accord? Il a faim, il a froid, il a chié, sa copine l'a largué. Genre, j'ai un traducteur de bébé. Ouin. Ah, ben oui, c'est ça. Il dit qu'il t'emmerde. Non, élever un enfant, on va pas se mentir, c'est atroce. Et tu fais tout ça, pourquoi? Tous ces sacrifices pour, au final, te retrouver avec un ado qui, de toute façon, va te chier dans les bottes. De toute façon, t'as toujours préféré le chien. Chérie, sois pas ridicule, je vous aime autant l'un que l'autre. Non, je suis mauvaise. Il y a quand même un jour où c'est ta fête. La fête des mères. Qui tombe un dimanche. Donc le lendemain d'un samedi, qui généralement chez toi est un jour très arrosé. Ça, ton gamin, il en sait rien quand il débarque dans ta chambre à 6h du mat pour te lire son poème de merde.
Bon, ça vient? Maman. Bravo. 7 ans pour arriver à cette conclusion. Nickel. J'ai écrit ce poème pour te dire que je t'aime. C'est moi que je l'ai écrit avec la maîtresse à l'école. Et même si je suis encore petite, je dois te dire que tu sens fort l'alcool. Voilà. Et il n'y a pas que le poème, non. Il y a le cadeau. Est-ce qu'il y a des institutrices primaires dans la salle? Ouais, fermez bien vos gueules. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il faut arrêter maintenant. Le cadeau de la fête des mères, vous y pensez le même jour où vous faites la liste des fournitures scolaires pour la rentrée. Le 30 juin, morte bourrée. Vas-y, Martine, notre classeur vers Bordeaux, ils trouveront jamais, c'est con! Cette année, j'ai reçu une peinture. Alors j'ai ouvert le truc, je me suis demandé pourquoi mon fils avait peint le portrait robot d'un des tueurs du Brabant, tu vois. Bah non, maman, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça c'est pas moi, ça c'est Franck Ribéry. Ça, c'est maman. Ça, c'est maman. De l'intérieur. Et les bricolages de merde, c'est pas que le jour de la fête des mères que tu les reçois. Non, les bricolages de merde, c'est toute l'année. Hein? Toute l'année. Moi, j'ai une super technique pour m'en débarrasser maintenant. Mais oui, mon chéri, ton bonhomme en papier mâché a pris feu et maman a dû l'éteindre avec sa chaussure. Mais pourquoi tu pleures? Maman, elle en a d'autres, des chaussures. Et comme l'instit est particulièrement cruel, tu dois venir à la fin de l'année rechercher tous les bricolages de ton enfant. Et elle a exposé dans la classe tous les bricolages de tous les enfants. T'as beau l'aimer, le tien, force est de reconnaître que les autres gamins sont beaucoup plus doués. Oui, bonjour madame, oui, je suis la maman de Raphaël. Ça vous ennuie si je reprends plutôt les dessins de Nathan? Enfin voilà, vous savez, moi évidemment, hein, j'adore mon fils et la maternité, c'est une expérience qui m'a transformée. Bizarrement, par rapport à mes exigences concernant les mecs, avant d'être maman, je voulais que mon mec il soit beau, drôle, intelligent. Depuis que je suis maman, je veux juste que mon mec il soit stérile. Voilà. C'est tout pour moi, merci beaucoup. La grande gagnante de la scène ouverte du Vous Rire de Liège 2018, Florence Mendez.